Créée aux États-Unis en 2005 par l'American Heart Association et relayée dans une vingtaine d'autres pays, le mouvement de mobilisation Go Red for Women dédié à l'information et à la prévention des maladies cardiovasculaires pour les femmes débarque en France aujourd'hui. Grâce à vous, Isabelle Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la fondation Agila de l'association RMC BFM. Également, plusieurs marques partenaires vous ont suivi dans cette aventure, et notamment Courrèges. Jacques Binger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-dirigeant de Courrèges avec Frédéric Torlotin. Isabelle Veil, qu'est-ce que c'est exactement Go Red for Women? C'est une mobilisation générale, on tire la sonnette d'alarme? Exactement, c'est un vrai mouvement qui est parti des États-Unis il y a donc maintenant 12 ans, et c'est pour sensibiliser les femmes aux maladies cardiovasculaires, qui est un tueur silencieux et qui tue une femme sur 3 dans le monde. Donc il faut absolument pouvoir sensibiliser, et l'American Heart Association a depuis 12 ans fait de grandes campagnes, de grandes opérations, et je voulais le faire en France parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être facile comme message à faire passer, et donc nous avons voulu le lancer cette année. Alors c'est vrai que vous, c'est une question sur laquelle vous êtes sensibilisé depuis plusieurs années, notamment avec l'association RMC BFM. C'est vrai que vous avez ce fonds de dotation Agila qui s'occupe de l'éducation, de la santé et en particulier justement des maladies cardiovasculaires. Exactement, nous avons voulu avec Agila plus particulièrement faire ce focus sur les maladies cardiovasculaires de la femme, c'était important. Nous avons voulu, avec l'éducation aussi, s'occuper d'aider des ONG qui étaient notamment au Ghana, au Sénégal, où on finance des ONG. Et ça fait partie de notre, de notre cœur de cible, cette maladie cardiovasculaire. Et on voulait en France pouvoir lancer ce grand mouvement avec nos médias et avec votre aide surtout. Alors comment ça se concrétise ? Vous avez une jolie robe rouge, vous avez des partenaires, on a les petits pins de la robe rouge. L'idée, c'est ça ? C'est de s'afficher en tant que partenaire de cette opération ? Tout à fait. Ce qu'il fallait faire, c'est de dire on a pris conscience, on prend conscience que les maladies cardiovasculaires est un tueur silencieux. Et quand j'ai voulu en parler chez Courrèges, ça a été une belle rencontre. Tout de suite, quand je leur ai dit, mais est-ce que vous pourriez me faire une robe rouge pour leur aider, ça serait super et tout. Et ça a vraiment été, c'était sur un coin de table dans les beaux bureaux de chez Courrèges. Ça a été oui tout de suite. Ils m'ont dit oui tout de suite. Et donc, ils sont partis sur cette robe rouge en disant, on va vous faire ça. Puis en plus, on va en faire un produit partage. Vous allez voir, ça va être génial. Et on va faire des déjeuners mère-fille chez nous pour faire de la sensibilisation. Ça a vraiment été une belle rencontre. Et on a comme ça des gens qui nous aident, des entreprises. Et je pense que ça peut être un très beau mouvement. Jacques Binger, justement, quand on vient vous voir comme ça un petit peu au débeauté, qu'est-ce qui vous a plu dans cette initiative? Vous êtes tout de suite senti touché par cette opération? Il y a plusieurs choses, oui, évidemment. D'abord parce que c'est toujours une histoire de rencontre. La vie est une histoire de rencontre. Nous, notre histoire chez Courrèges, c'est une histoire de rencontre, comme vous le savez bien. Et effectivement, quand Isabelle nous a parlé de cette cause, à partir du moment où une cause est juste, ou en tout cas elle nous touche, on essaye de faire quelque chose. Alors là, c'est une contribution extrêmement modeste. C'est vrai que ça s'est fait très vite et qu'on s'est dit il faut démarrer quelque part. On a l'expérience des projets qui démarrent comme ça sur un coin de table. Et c'est exactement. Tu disais, et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pour ça que le sujet n'est pas Courrèges. Aujourd'hui, le sujet, c'est cette cause-là que j'ai découverte, puisqu'on parle souvent d'autres grandes causes pour les femmes et qui sont importantes, le cancer du sein notamment, etc. Et c'est vrai que je ne savais pas que c'était à ce point un enjeu. Et on en parle beaucoup pour les hommes. Moi, je suis entouré de femmes. Tout ce qui touche les femmes nous touche Courrèges. Donc, c'était assez naturel. On a beaucoup d'engagements dont on parle jamais. D'ailleurs, là, je suis là parce qu'Isabelle m'a demandé d'être là, mais ma place n'est pas ici. Et c'est vrai que notre manière de contribuer assez simplement, c'était d'apporter de la couleur, puisque la couleur, c'est quand même une de nos valeurs absolues. Et puis, on avait cette robe qu'on a pu, dans des temps assez rapides, parce qu'on fabrique en France. Parce que vous avez une usine à Pau, c'est ça? Parce qu'on a une usine à Pau, mais aussi parce qu'on a toute une fabrication qui est française. Donc, on a pu se mobiliser pour créer ce modèle qui est un modèle iconique de chez Courrèges,
dans un tissu qui est spécial pour cette opération, une couleur qui est spéciale pour cette opération, même si l'hiver prochain, vous verrez qu'il y aura beaucoup de rouge chez Corrège, mais il y a plusieurs rouges chez Corrège. Et donc là, voilà, on a décidé de contribuer comme ça, très modestement. Il est à vendre, il n'est pas que destiné à bien sûr, c'est un produit partage. On va reverser les bénéfices, l'entièreté des bénéfices de ces ventes à l'association. Voilà, donc c'est une goutte d'eau dans l'océan des enjeux. Dès aujourd'hui, rue François 1er. Oui, rue François 1er et dans notre nouvelle boutique aussi de Saint-Germain, rue de Sèvres. Donc effectivement, vous pourrez acheter c'est une série limitée. Elle sera en vente pendant toute l'année. Donc c'est une robe de demi-saison et qui est donc dont tous les bénéfices seront reversés. Encore une fois, c'est une contribution. J'espère que je suis le premier d'une longue série et qu'on sera nombreux l'année prochaine à être autour de toi. Et Isabelle Veil, justement, vous avez un joli pendentif aussi. Est-ce que vous avez réussi à convaincre quelques autres marques assez facilement? Alors, tout à fait. Écoutez, c'est même assez magique, j'avoue, parce que je suis arrivée avec ma petite idée sous le bras, Gorette for Women, et je suis allée voir Manuel de Poiré, le propriétaire de Poiré, qui a tout de suite pareil que Jacques me dit, ok, on y va, on te fait un truc, c'est génial ton idée. Donc c'est pareil, j'ai pu aller voir Clarins qui m'ont dit, on va vous faire un produit aussi. Enfin, toutes ces marques, je trouvais que c'était, voilà, c'est assez magique parce que c'est vraiment que des rencontres. J'ai parlé de cette... Et d'autant que j'imagine que ces marques sont assez sollicitées. Vous parliez d'autres engagements, Jacques Binger, effectivement, on peut s'engager pour plein de choses aujourd'hui et donc on se demande toujours, est-ce qu'elles vont écouter mon histoire ? Surtout qu'en plus, comme tu disais, Jacques, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du cancer du sein parce que c'est quelque chose de très très important qui touche beaucoup de femmes, mais qui touche moins de femmes que les maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment le premier tueur silencieux, ce sont ces maladies cardiovasculaires. Et quand j'arrive et que j'explique cette problématique de santé, effectivement, les marques me disent, mais c'est incroyable, pourquoi on n'en parle pas? Je vais justement, aidez-moi, on va en parler, tous ensemble, on va se mobiliser, et je vous promets qu'on fera bouger les lignes, parce que c'est facile de faire bouger les lignes. Au-delà d'en parler, justement, à quoi va servir cette journée? Parce qu'on imagine qu'il faut aussi de la recherche. Vous parliez de dons tout à l'heure, en tout cas de dons reversés. Quel va être l'objectif une fois cette journée passée? Alors, justement, cet objectif, c'est toutes les fonds qu'on arrive à récupérer sont reversés pour une recherche épidémiologique que l'on lance aujourd'hui, qui va être sur une cohorte que de femmes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on fait des études épidémiologiques, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Donc, quand on parle des maladies cardiovasculaires, on n'est pas, ça va pas. Au niveau des résultats, les résultats sont pas bons. Donc, pour la première fois en France, avec le professeur Montalesco de la Pitié-Salpêtrière, nous lançons une étude 100% femmes. Donc, voilà, tous les fonds que l'on va pouvoir récupérer vont servir à cette étude que l'on lance donc aujourd'hui. Les résultats seront en fin d'année, parce qu'il nous faut quand même un certain moment pour déjà avoir une cohorte suffisante. Donc on va on voudrait avoir à peu près entre 7 000 et 10 000 femmes qui vont répondre à cette étude. Il faut à peu près un quart d'heure. C'est une étude qui est sur le digital. Vous allez la chercher sur goretforwomen.fr et c'est une étude qui va nous permettre, nous, de savoir à l'instant T où en sont les maladies cardiovasculaires en France chez les femmes. Et ça va vous permettre après d'établir un programme sur plusieurs années de sensibilisation. C'est ça qui est important. Il faut sensibiliser et de prévention. Parce qu'il suffit d'enlever un facteurs à risque, par exemple le tabac ou la sédentarité, et vous réduisez considérablement vos risques de maladies cardiovasculaires. Et c'est ce message-là que je voudrais faire passer aux femmes, mais jeunes, parce qu'on pense toujours que c'est les femmes qui sont plus âgées, qui ne sont plus protégées par les maladies cardiovasculaires, parce que la légende urbaine dit que les hormones nous protègent, ce qui est faux. Donc c'est là où il faut justement sensibiliser les jeunes femmes et leur dire non, vous n'êtes pas plus protégées parce que vous avez une vie comme un homme maintenant, donc il faut absolument maintenant faire des choses. Jacques Binger, dans vos boutiques justement, avec la robe, est-ce que vous sentez une mission aussi de conseil, d'information? Est-ce que les vendeurs seront informés pour Bien donner sûr. Un peu plus que dire voilà, c'est une opération? D'information, on va avoir des documents, on aura des petits leaflets, des petits fascicules qui permettront de donner de l'information. Mais encore une fois, on est une goutte d'eau dans le dispositif. L'important, c'est que tout le monde puisse y contribuer. Comme dans les grandes causes d'ailleurs. Je pense
pense qu'il n'y a pas une cause plus qu'une autre qui valent la peine d'être suivie. Oui. Je pense que ce qui est intéressant dans cette cause-là, moi, que j'ai découverte, sincèrement, grâce à Isabelle, c'est qu'il y a un sujet de prévention. Et on se dit que c'est quand même idiot que ce principe d'alerte, s'il est respecté, et ça a été vrai du cancer du sein, la cause n'est pas encore entendue, mais elle est aussi importante. On sait bien que la prévention est centrale. Donc, si à un moment donné, à travers une boutique, à travers un réseau, on a un petit effet de haut-parleur, on essaye de le faire. Et je pense que le sujet est juste là, donc il faut la masse, il faut le volume. C'est ça, donc une robe cette année, l'année prochaine, votre rêve, Isabelle, c'est qu'il y ait un podium entier. Voilà, on va faire un fashion show, et Jacques m'a dit que c'était OK déjà pour la petite robe rouge, donc on a notre premier designer, et c'est vrai qu'on va lancer un fashion show avec des designers français, donc je lance un appel à tous les designers français qui voudraient nous faire une tenue rouge. Ces tenues seront portées par des femmes comme vous et moi, et qui seront donc justement là pour porter ce message que tout le monde doit faire attention à son cœur, et donc ça va être, j'espère, un très grand événement. On va faire c'est ce qui s'est fait aux États-Unis. Est-ce que vous avez des retours? Parce qu'effectivement, on disait que c'était né aux États-Unis, ce mouvement, qu'il y a une grande mobilisation. Il y a déjà eu des fashion shows tels que celui dont vous nous parlez. Est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce qu'on mesure déjà les retombées sur la prévention, sur la prise de conscience surtout? Alors déjà au niveau de la communication, aux États-Unis, CNN est en rouge chaque année au mois de février, parce qu'eux le font en février. Madame Obama s'est mise en rouge pour porter le message. Et au niveau des données médicales, des données médicales, oui, eh bien on sait qu'effectivement on est arrivé à infléchir la courbe, et ils se sont rendus compte que les femmes, quand elles répondent à ce questionnaire, parce qu'ils ont fait aussi une étude épidémiologique, quand elles enlèvent un facteur à risque, diminuent considérablement leur risque de maladie cardiovasculaire. Donc nous, en fait, quand en France, on a la chance, on bénéficie pratiquement de 11 ans de travail des États-Unis. Donc on va aller plus vite, j'espère, parce que justement on a déjà les 11 ans de l'American Heart Association qui a travaillé sur cette problématique, et on va pouvoir avoir des résultats, j'espère, plus rapides et pas dans 11 ans. C'est juste la prise de conscience, vraiment. Jacques Bingère, vous aviez travaillé dans le marketing, dans la publicité. Ces opérations-là, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez été réactif. Les collaborations, c'est quelque chose que vous connaissez aussi chez Courrèges. Donc quand on vous appelle, on vous dit hop, on fait quelque chose, regarde, on fait pour une cause, on fait ceci, cela. Vous savez le faire rapidement. Il y a le fait de pouvoir produire en France, mais aussi vous êtes réactif là-dessus. Oui, enfin, je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Si votre question c'est est-ce que c'est une opération marketing, la réponse est non. C'est pas ce que j'ai dit, c'est votre savoir-faire de l'image. Bien sûr. Par contre, moi je pense qu'effectivement ces causes ont besoin de caisses de résonance. C'est vrai des causes de l'enfance, c'est vrai des causes concernant les femmes, parce qu'à un moment donné, dans la société dans laquelle on vit et dans le bruit médiatique dans lequel on vit, il y a des alertes qu'on n'entend plus. Donc, après, sur le plan de l'entreprise, il se trouve que c'est une entreprise qui est évidemment dédiée aux femmes. On a énormément de femmes dans l'entreprise, donc c'est des sujets qui nous touchent particulièrement. Alors, quand on peut, on le fait. Encore une fois, on ne parle jamais de nos engagements spécifiquement parce que c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on a notamment pas mal d'engagements autour de l'enfance. Bon, et c'est vrai qu'à un moment donné... Et pourquoi vous n'en parlez pas ? Mais parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les causes qui sont en jeu. Nous aussi, il se trouve que là, on a une robe à vendre, donc c'est bien d'en parler pour vendre des robes et pouvoir donner le maximum d'argent. Mais ce n'est pas un sujet, justement, ni de communication, ni de marketing. C'est un sujet de contribution et d'engagement. Donc le sujet, c'est qu'on parle des associations en question, qu'il s'agisse d'ELA, du cancer du sein ou de Gorette. C'est vrai que c'est moi je pense que dans notre société, oui, c'est un devoir, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que dans notre société, les entreprises, les citoyens ont à un moment donné le devoir de s'engager. Moi, je donne de leçons à personne, évidemment, mais en tout cas nous, ça nous concerne et on pense qu'on peut le faire comme ça. Quand on peut le faire, on le fait. On pourrait peut-être imaginer un parfum aussi.
Pour lancer pas mal de parfums. On peut chez tout imaginer. On peut tout En ce imaginer. moment. Parfum On peut raide. tout imaginer. Un parfum raide. Ouais. Peut-être. On peut tout imaginer, mais ce qui est important, c'est surtout que d'autres que nous, à côté de nous, tous ensemble, imaginent plein de choses. Parce que cette cause-là, on sent bien qu'il suffit d'un effet de caisse de résonance, comme je le disais tout à l'heure, pour que finalement l'enjeu disparaisse. Parce que c'est ça le sujet derrière, c'est que finalement toutes ces causes ne soient plus un sujet un jour. Et tant que Courrèges va bien, Courrèges s'engage. Ouais, ça, Courrèges va bien. Courrèges est engagé par principe, mais ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, depuis parce la que création. André Coqueline Courrèges était déjà engagé. Quand André disait toute femme plongée dans du courage est soumise à une poussée d'optimisme, ça, si c'est pas de l'engagement, je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est ça, il y a aussi l'histoire de la marque, c'est important, c'est pour ça que je dis ça. Parce que c'est une marque. D'abord, c'est un homme et une femme et une marque et une entreprise qui a toujours été engagée dans la vie, qui a été engagée dans la société. Quand Coqueline Courrèges lance ses voitures électriques, pense à ses voitures Ça, vous électriques. étiez venu nous en parler il y a quelques mois, c'est ça. Ça aussi, c'est de l'engagement. Bon, pour faire bouger les choses. Alors, moi, je suis dans cette transmission-là. Frédéric et moi, c'est vrai qu'on a toujours, à travers les entreprises qu'on a dirigées, essayé de s'engager aussi, parce que c'est notre responsabilité, au fond. On le considère comme tel, nous. Et il se trouve que les gens qui travaillent avec nous le partagent. Donc tant mieux. Donc nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais dans l'actualité de Courrèges, il y a aussi la collaboration avec Estée Lauder. Le parfum, bien sûr. Alors là, lancement assez étonnant avec Air France, la fille de l'air. Ouais. Mais effectivement, Courrèges en plein redéploiement. Vous viendrez nous raconter ça. On va en parler aujourd'hui. Ben voilà, vous allez. Je vais vous donner des idées. Vous allez voir pour la suite. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. Isabelle Veil, quel est votre quartier préféré dans la capitale? Alors c'est le 6e. Définitivement. Bon marché, j'aime beaucoup. Les beaux quartiers. En termes de musée, si je vous laisse le choix entre musée d'Orsay ou Centre Pompidou, ça peut être autre chose. Orsay. Orsay, vous avez vu une exposition dernièrement? Alors j'ai vu Velasquez, j'ai vu Jeff Koons. Donc c'est deux choses bien différentes. Bien différentes finalement. Jeff Koons vous amène une dose d'optimisme comme les robes Courrèges, parce que vous riez tout le temps, parce que c'est le personnage un peu improbable. Donc c'est de l'art, du pop art, de l'art qui se prend pas au sérieux. Donc c'est bien. Et puis Velasquez, c'est beaucoup plus sérieux. C'est de l'histoire aussi, parce que si vous vous penchez sur les portraits qu'il a fait des Habsbourg, vous comprenez pourquoi les Habsbourg ont disparu. Enfin voilà, donc c'est important d'aller voir ce genre d'exposition aussi, Velasquez, et d'un autre côté d'aller voir Jeff Koons pour en rire. Enfin, qu'est-ce qui vous agace à Paris? La circulation. Bah, évidemment. Et Jacques Binger, désolée. J'ai une dernière très originale. question. Cerise sur le gâteau. Comment on appelle le rouge de la robe Courrèges que vous avez? Rouge néon. Rouge néon. Oui. C'est ça. Voilà. Dans la tendance un peu flashy, pop. Oui, enfin bon, vous savez, nous, vous parliez d'un art qui se prend pas au sérieux. Nous, on essaie de rentrer dans une logique de luxe qui ne se prend pas au sérieux, ce qu'on appelle nous le luxe pop. Donc effectivement, c'est aussi une certaine approche de la couleur et une certaine approche de la vie finalement. Exactement. Sous les néons, donc aujourd'hui, Go Red for Women. Merci beaucoup à vous, Isabelle Veil, présidente de la Fondation Agila. Jacques Binger, co-président de Courrèges. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous. Go Red. Go Red, n'oubliez pas.